Salut les amis, c'est Cartrock. Ce soir, petite vidéo annonce à la veille de la sortie d'Évolution Prismatique, tout simplement pour discuter du fait que le scalping est potentiellement mort avec cette série, ou en tout cas connaît le début de sa fin. Premier élément d'intuition par rapport à la mort du scalping, les copains, c'est que Pokémon Company a annoncé cette semaine la réédition de la collection Évolution Prismatique, courant fin d'année 2025. Donc on ne sait pas quand exactement, mais ce qu'on sait, c'est que le reprint a été annoncé. Donc ce qui veut dire que les items ne pourront pas s'envoler jusqu'au ciel dès demain, puisque il va y avoir du reprint, donc peut-être des ETB ou en tout cas d'autres sortes d'items, des coffrets calendrier, des coffrets classeurs, des tripacks, des boosters seront encore disponibles au cours de l'année. Donc il n'y aura pas de pénurie, en tout cas sur évolution prismatique telle qu'on veut nous le faire croire. Autre élément qui concorde avec ce reprint, donc on sait que en Amérique, en tout cas dans les pays américains, aux États-Unis, le reprint aussi a été annoncé, donc ça concorde maintenant en Europe avec l'annonce officielle de Pokémon Company. Autre élément, je pense que pour tous ceux qui veulent du évolution prismatique demain matin à la première heure, tous vous vous êtes renseignés en tout cas sur les différentes enseignes, que ce soit Auchan, la Fnac, les magasins spécialisés particuliers, toutes les enseignes en tout cas qui ont annoncé en tout cas des quotas et des disponibilités sur l'évolution prismatique. On sait d'ores et déjà que dans la plupart des enseignes, Smith Toy, Jouet Club, King Jouet y compris, on va pouvoir se présenter demain matin, mais on pourra simplement prétendre à un seul item par personne. Un seul item ou un seul item de la collection, donc par exemple une ETB, un tripack, un classeur, mais sûrement pas deux fois le même item. Donc on sait déjà que voilà, là-dessus, je pense qu'il y a un mot d'ordre qui a été donné, soit par Pokémon Company, en tout cas par les remontées des gens qui étaient laissés sur le carreau, sur les collections précédentes, qui ne pouvaient pas avoir leur item à cause du scalping, qui se sont plaints. Et du coup, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des enseignes qui s'adaptent et qui limitent, en tout cas, à un seul item par personne, le fait de pouvoir prendre un item de collection. Donc ce qui va se passer, c'est que nécessairement, les scalpeurs, en général, ils scalpent sur de la quantité, c'est plus difficile de scalper quand on arrive à avoir moins d'items. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais simplement ça veut dire que ça va devenir de plus en plus difficile en tout cas de scalper sur Pokémon. Et il va y avoir de moins en moins d'intérêt. En tout cas, c'est mon avis, et je pense que sur cette série, Évolution Prismatique, c'est un début, et qu'ensuite, en tout cas, ces réflexes-là pourront se généraliser, en tout cas dans les enseignes, sauf exception, ou sauf diminution de l'hype. En tout cas, voilà, les copains, c'est mon avis, je voulais vous le partager. Donc pour ces éléments-là, en tout cas, je pense que voilà, ça risque de calmer un petit peu le niveau de hype. Donc je parle simplement de le calmer, hein. Donc faut pas non plus se faire d'illusions. Les semaines qui vont venir, donc les items vont coter sûrement plus que parce qu'on veut ce qu'on veut nous faire croire, en tout cas, mort du scalping ou pas. Enfin, c'est pas pour tout de suite, en tout cas, ce sera pas du jour au lendemain qu'on verra, en tout cas. On pourra se rendre à la sortie d'une collection en toute quiétude pour avoir son item. Mais est-ce que ça vaut le coup, en tout cas, de se lever à l'aube ou de poser un jour de congé, pour ceux qui le font, pour se rendre en magasin et puis espérer avoir un item, sachant ces conditions-là, donc pas sûr de pouvoir revendre plus cher, sauf si bien sûr c'est pour de la collection. À ce moment-là, tant mieux, hein, allez-y, levez-vous et puis allez, soyez parmi les premiers pour avoir votre item. En tout cas, ce ne sera pas la dernière chance d'avoir un item de la collection Évolution Prismatique. Puis dernier point, n'oubliez pas que les taux de drop sont pas fabuleux. Donc même en ayant un item, c'est pas facile en tout cas de dropper des bangers sur cette série. Donc il faudra acheter beaucoup, donc ça coûtera cher. Donc ce sera pas évident. Et puis malheureusement aussi, pour avoir discuté aussi avec d'autres enseignes, je pense qu'il y a d'autres youtubeurs qui pourront corroborer en tout cas ces éléments-là.
mais il se trouve que les quotas de disponibilité, même dans des grandes enseignes comme la Fnac, en tout cas, sont pas fous. Donc il y a très peu d'items qui vont être disponibles et mis à la vente. Donc ça renforcera encore plus le fait voilà, qu'il y ait un contrôle en tout cas sur les ventes. Donc c'est bon pour en tout cas le jeu de cartes, pour les collectionneurs, pour Pokémon Company. Euh, c'est pas la mort imminente du scalping, mais en tout cas ça va devenir de plus en plus, je pense, professionnel, un niveau professionnel que ça se jouera. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous scalpez, je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de partager ça et de dire à tous que si demain vous pouvez pas vous rendre dispo pour avoir un item, voilà, rien n'est perdu. Et puis de toute façon, vous aurez une autre chance plus tard dans l'année. Voilà, sur ce, bonne chance à tous, bonne collection et à la prochaine vidéo.